Salut à tout le monde. Dans cette présentation, on va prendre comme exemple le PIC 16F877 et présenter sa mémoire des données, la mémoire RAM. Tu dois t'en rappeler que le numéro 16 signifie qu'il fait partie de la famille midrange. C'est un microcontrôleur de la famille 8 bits. Cela veut dire que l'unité arithmétique et logique traite naturellement des mots de 8 bits maximum. La lettre F indique que la mémoire programme de ces pics est de type flash. Chaque ligne de mémoire est un mot de 14 bits. Les trois derniers chiffres permettent d'identifier précisément le pic. Si c'est un pic de type 877, le nombre 20 signifie que le pic fonctionne à 20 MHz maximum. Pour l'organisation du pic, on trouve des portes d'entrée-sortie parallèles. On trouve l'unité arithmétique et logique qui effectue tous les calculs et tous les tests exigés par les instructions du programme. On trouve le registre W, on trouve les timers. Le PIC comporte aussi trois types de mémoire. La mémoire EEPROM des données, la mémoire programme et la mémoire RAM ou la mémoire des données. Notre objectif dans cette présentation est sur la mémoire RAM. Comme le montre la figure ici, la mémoire RAM utilise également un mécanisme de pagination. Elle est divisée en 4 pages. Page 0, 1, 2 et 3. La taille de chaque page est de 128 octets chacune. Donc l'espace mémoire RAM adressable dont le PIC 16F877 est de 512 positions de 1 octet chacune. Donc 96 positions sont réservées à des registres spécialisés SFR ou Special Function Registers qui sont les registres de configuration du PIC. Les registres spécialisés sont des registres liés au périphérique ou au registre d'état du microcontrôleur. Les 416 positions restantes constituent les registres d'usage général ou GPR, General Purpose Registers, ou les registres utilisateurs. Ces registres, les registres d'usage général, permettent le stockage des variables. Ils sont accessibles en lecture et en écriture par le programme. Sur les 16F877, 3 blocs de 16 octets ne sont pas implantés physiquement. D'où il y en a 368 octets d'usage général. Certains registres spécialisés ou d'usage général sont communs à tous les banques afin de passer des informations entre les parties du programme qui travaillent avec l'un ou l'autre banque. Donc le RAM apparaît organisé en 4 banques de 128 octets chacune. Certains sont des registres spécialisés ou SFR. Ce sont les registres de fonctions spéciales. D'autres sont des registres d'usage général et universel, les GPR. Le numéro de page mémoire utilisé est codé au moyen de 2 bits. Les bits
RP0 et le bit RP1. Ces bits sont contenus dans le registre d'état status. Plus tard, nous parlerons en détail de ce registre, le registre status. Dans ce diagramme, nous pouvons voir plus de détails. On peut voir les différents registres trouvés dans chaque banque, dans les banques 0 et dans les autres banques. Par exemple, le registre status est trouvé dans toutes les banques. Maintenant, pour accéder à la mémoire RAM, on dispose de deux modes d'adressage, l'adressage direct et l'adressage indirect. Avec le mode d'adressage direct, on précise dans l'instruction la valeur de l'adresse à laquelle on veut accéder. Pour adresser un des 128 octets, il suffit de 7 bits qui font partie de l'instruction. Il faut aussi le numéro de page mémoire utilisé. Donc, il suffit de 7 bits qui font partie de l'instruction. En plus, il faut le numéro de page mémoire utilisé. Et le numéro de page mémoire est codé au moyen de ces deux bits RP0 et RP1. Ces deux bits sont trouvés donc dans le registre d'état status. Donc, les deux bits RP0 et RP1 du registre status permettent de choisir un banque. Si RP0 et RP1 sont mis à 0, alors nous sélectionnons la banque 0. Si RP0 est mis à 1 et RP1 est mis à 0, nous sélectionnons la banque 1. Si RP0 est mis à 0 et RP1 est mis à 1, alors nous sélectionnons la banque 2. Et si RP0 et RP1 sont mis à 1, alors nous sélectionnons la banque 3. C'est de cette manière comment sélectionner le banque. Pour l'adressage indirect, il faut tenir compte du contenu du registre FSR et de l'état du bit IRP du registre status. Donc, pour accéder à une position de la RAM en utilisant l'adressage indirect, on passe toujours par une position fictive appelée INDEF, Indirect File. INDEF est la case mémoire pointée par le pointeur IRP et FSR, comme indiqué ici dans la figure. Chaque fois que le PIC rencontre le mot INDEF dans un programme, il sait qu'il s'agit de la case mémoire dont l'adresse 9 bits se trouve dans le registre FSR, complété par le bit IRP du registre status. Donc IRP est un bit qui se trouve dans status et FSR est un registre accessible dans toutes les banques. Comme indiqué ici dans la figure, donc FSR est un registre trouvé dans toutes les banques. Le registre de pointage FSR est un registre 8 bits. Il peut donc adresser au maximum 256 positions mémoire de 0 à FFH. Et c'est seulement la moitié de la RAM dont on dispose. Il nous manque un bit pour avoir les 9 bits nécessaires. On utilise le bit IRP qui se trouve dans le registre status. Ce sont les bits du registre status. Ici, le bit 5 est le RP0
qui permet d'indiquer dans quelle banque de RAM on travaille. Le bit 6 est le RP1 qui permet la sélection des banques 2 et 3. Le bit 7 est le IRP qui permet de décider quelle banque on adresse dans le cas de l'adressage indirect. Donc, si IRP est égal à 0, on choisit des adresses entre 00 et FFH. Si IRP égale 1, on choisit des adresses entre 1, 00H et 1FFH. Donc, ça, c'est en hexadécimal. Ici, nous pouvons trouver un résumé sur l'adressage direct et indirect. En cas d'adressage indirect, la sélection d'une banque est réalisée dans ce cas par le 8 bits. Si on a 8 bits du registre FSR et le bit IRP du registre status. En cas d'adressage direct, les 7 bits ici, les 7 bits de la partie basse de l'adresse font partie du code de l'instruction. La partie haute de l'adresse est constituée des bits RP0 et RP1 du registre status. Merci à votre attention et à la prochaine fois.